Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les travaux d'équipement du deuxième terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan ont été lancés. Le président Alassane Ouattara a posé la première pierre aujourd'hui. Les travaux consistent en la réalisation des superstructures, entre autres le revêtement de plus de 37 hectares de terre-plein, de 6 portiques de quais, de voies de roulement et d'ateliers techniques. Coût d'investissement 262 milliards de francs CFA. Les travaux vont durer 1 an, 6 mois. Ce deuxième terminal à conteneurs permettra de traiter plus de 2 millions de conteneurs contre 1 million et il va stimuler la croissance économique, améliorer la compétitivité du port d'Abidjan. Nous écoutons la réaction du président de la République. C'est un projet qui me tient à cœur, compte tenu de son impact sur l'emploi. Bien sûr, c'est un gros investissement, mais également pour la fluidité que cela permettra de donner donc au port d'Abidjan, qui est quand même le poumon de l'Afrique de l'Ouest. Et ceci va bénéficier aux pays amis et voisins tels que le Mali, le Burkina et le Niger. Je crois que ce projet est la preuve de la stabilité de notre pays, de la confiance des investisseurs et maintenant à nous, Ivoiriens, de continuer de démontrer que ce pays restera stable et en paix pour notre jeunesse et pour tous nos concitoyens. Une mission conjointe des Nations Unies, de l'Union africaine et de la CEDEAO séjourne à Abidjan. C'est une mission de solidarité venue discuter avec toutes les parties prenantes à la présidentielle. La délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale du Ghana a été reçue, comme vous le voyez sur ces images, par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Il a réitéré à ses hôtes l'engagement du gouvernement ivoirien à tout faire pour que ce scrutin soit paisible et les résultats transparents, crédibles. La mission a renouvelé sa volonté d'accompagner la Côte d'Ivoire dans ce processus électoral et appelé tous les acteurs au dialogue et à la paix. À l'étranger, au Mali, plusieurs dizaines de djihadistes ont été libérés par les autorités. Une opération qui pourrait permettre la libération d'otages au Sahel. Ces djihadistes avaient été arrêtés lors de plusieurs opérations militaires. Mais concernant le motif de ces libérations, elles rentrent dans le cadre de discussions, de négociations pour obtenir éventuellement la libération d'otages dont le chef de file de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé. Mais la junte qui a pris le pouvoir à Bamako le 18 août dernier reste silencieux pour le moment sur les raisons de ces libérations. Le prix Nobel de médecine a été dévoilé. Il récompense cette année un Britannique et 2 Américains, Michael Harvey et Charles Rice, pour leur découverte du virus de l'hépatite C. Le jury évoque dans son annonce un problème de santé mondiale majeur qui provoque la cirrhose et le cancer du foie dans le monde. Et pour la première fois donc de l'histoire, le virus de l'hépatite C peut maintenant être guéri. Les découvertes des lauréats 2020 ont révélé la cause des cas restants d'hépatite chronique. Ils ont ainsi rendu possible des analyses de sang et de nouveaux médicaments qui ont sauvé des millions de vies. Paris et sa proche banlieue sont passés en alerte maximale face à la flambée du Covid-19. Conséquence, les autorités françaises ont pris des mesures contraignantes qui entreront en vigueur demain. Elles sont valables pour au moins 15 jours. Sans surprise donc, les bars devront fermer à partir de mardi à Paris et en proche banlieue pour 2 semaines. Seule exception à cette fermeture, les établissements enregistrés comme débit de boissons, mais proposant la vente de boissons à titre accessoire par rapport à la restauration. Voilà, on se retrouve à 20 h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info. Et suivez l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.